tous, vous êtes sur ETV Guadeloupe, bienvenue dans ce Flash Info. Pas d'avancée notable dans la disparition des 2 Guadeloupéens partis en mer mardi dernier pour les Saintes. Le bateau repéré lundi par la marine vénézuélienne à environ 250 km de la Dominique n'est pas le Mazone. Les recherches se poursuivent pour tenter de localiser l'embarcation disparue depuis maintenant une semaine. Les opérations viennent d'entrer dans une phase dite de recherche non dirigée. Cela signifie que des messages signalant la disparition du Mazone sont systématiquement diffusés à tous les navires présents dans la zone d'intérêt, c'est-à-dire dans le secteur où ils sont susceptibles de trouver l'embarcation. Maintien de la vigilance jaune ce mardi pour mer dangereuse à la côte. La mer reste forte en Atlantique avec des creux moyens de 3 à 3,50 m en Atlantique et dans les canaux. En mer des Caraïbes, la mer est agitée avec des creux d'environ 2 mètres. Demain, mercredi, la légère baisse du vent devrait entraîner un sensible et progressif amortissement de la mer. Elle devrait néanmoins rester agitée avec des creux de 2,50 m à 3 mètres. Jean-Luc Mélenchon, leader du mouvement La France Insoumise, était en visite en Guadeloupe. Il s'est rendu au Memorial Act hier où il dit avoir pris une bonne leçon d'humanité. Il a également tenu un meeting hier soir au Gosier où il a abordé le sujet de l'autonomie énergétique. Il a poursuivi sa visite de terrain aujourd'hui où il a visité la centrale géothermique de Bouillante. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention d'hier soir au Gosier. Le reste, le voici. Il y a 2 défis. Partout, toutes les collectivités humaines doivent parvenir à relocaliser leur production d'énergie. Et on doit sortir du nucléaire, ça ne vous concerne pas ici, mais quand même, nous sommes dans une situation extrêmement tendue en métropole. J'espère qu'il n'y en a pas un parmi vous qui croit que le nucléaire nous permet une énergie pas chère. Alors ça, parce que vous allez bientôt douiller, vous allez voir, c'est pas cher tant que ça marche, hein, mais après, quand il faut démonter, c'est fini. Hein. Ça coûte un maximum et ça n'a jamais été compté. Si vous voulez recaréner, comme ils sont en train de le faire, les centrales nucléaires, il y en a encore pour 100 milliards. J'aime mieux vous dire que j'utiliserai volontiers autre chose. Et puis, nous ne sommes pas indépendants, ce n'est pas vrai. L'uranium, il faut aller le chercher dans certains pays qui ne sont pas toujours d'accord pour nous le donner au prix auquel on compte le prendre. Et vous savez comment on arrive à les convaincre. Ça, c'est pas des méthodes. Mais je mets le nucléaire de côté. Nous devons sortir aussi des énergies carbonées. L'essentiel de votre production électrique dépend du pétrole, des centrales thermiques. Ça ne peut pas durer, il faut arrêter ça. Et donc vous devez aller chercher de l'énergie ailleurs. Vous avez commencé, ne me dites pas que ce n'est pas possible, puisque vous avez la centrale de Bouillante. Je m'en vais la visiter demain. Je veux voir ça, c'est un objet magnifique. C'est un objet très rare au monde. Je dénonce ceux qui ont pris la décision de privatiser la centrale de Bouillante. L'actualité en Europe et nous parlons de l'attentat à Berlin. Le dernier bilan fait état de 12 morts et de 48 blessés. Par son agence de propagande Hamak, Daesh a revendiqué l'attaque à Berlin. Il évoque, je cite, qu'un soldat de l'État islamique a commis l'opération de Berlin en réponse aux appels à cibler les ressortissants des pays de la coalition internationale anti-EI, a précisé l'agence. Un mot de santé pour vous dire que la collecte de sang s'est déroulée aujourd'hui au centre culturel de Sainte-Anne. Demain, ils seront au centre commercial de Millénis aux Abîmes jusqu'à 17h30. Cette annonce du gouvernement, hier, le SMIC augmentera de 0,93% au 1er janvier 2017, soit une revalorisation de 11 € net par mois depuis l'élection de François Hollande. Le salaire minimum a augmenté de 56 € début 2017. Le SMIC horaire passera de 9,67 € à 9,76 € brut, a annoncé la ministre du Travail Myriam El Khomri aux partenaires sociaux. Un salarié rémunéré au SMIC touchera ainsi 1 480,27 €. Jean Dartron a largement remporté l'élection à la présidence de la Ligue de football dimanche dernier à la médiathèque du Lamentin. Et il succède à Joseph Séné qui n'a pas souhaité se représenter. À 59 ans, des défis l'attendent, notamment la question des championnats des jeunes, mais également l'épineux problème de la dette de la Ligue qui avoisine aujourd'hui les 900 000 €. Jean Dartron est au micro de Daniel Héraville pour ETV Guadeloupe. Ont obtenu la liste Dartron 299 voix, la liste Hippon 148 voix, et la liste Sorez 27 voix. Que la liste Dartron
ayant obtenu 299 voix, a obtenu la majorité absolue et ont donc accédé à la direction de la liste. Par votre vote, cher président de club, vous avez accordé votre confiance à la liste Une équipe efficace pour une équipe forte. Nous vous remercions, mais surtout, nous vous disons que nous avons reçu votre message. Voilà pour l'essentiel. Je vous souhaite de passer une belle soirée avec les programmes de TV.